Bonjour, je vous présente aujourd'hui le groupe à vapeur Vilesco D20 suite à la restauration de celui-ci. Vous avez pu suivre cette restauration sur mon site et je veux vous présenter aujourd'hui le groupe en marche et les quelques petites modifications, améliorations que j'y ai apportées. Tout d'abord, le groupe est en chauffe maintenant avec, je dirais, le combustible traditionnel tel qu'il est prévu par la maison Vilesco, c'est-à-dire les petites tablettes. Autrefois Meta, actuellement S-Bit, qui sont dans un brûleur approprié. Nous laissons maintenant ce brûleur de côté et je vais vous présenter le nouveau brûleur tel que je l'ai réalisé, un petit brûleur à alcool. On allume les mèches, 3 petites mèches, le tout est placé maintenant dans la chaudière et la chauffe va se poursuivre avec ce petit système et l'avantage que celui-ci est rechargeable pendant la marche, comme vous pouvez le constater avec la petite seringue. Je remets un peu d'alcool dans le réservoir, ce qui me permet d'avoir un fonctionnement pratiquement continuel de la machine. Je vais également vous faire voir l'autre modification que j'ai apportée à cette machine, modification d'importance, puisque plutôt que d'avoir une sortie vapeur qui vient en direct dans le petit bac de récupération, j'ai fait une sortie vapeur qui vient dans ce que l'on appelle un condenseur. Ce condenseur a pour avantage de recondenser une partie de la vapeur en eau et surtout de canaliser cette vapeur dans une petite cheminée, ce qui évite que la vapeur qui venait ici frapper le bord du petit réservoir revienne en arrière et pollue tout l'environnement de la machine. Je vais essayer de vous faire voir ceci avec un petit peu plus de précision en m'approchant avec la caméra. Voilà. Je vais essayer de vous montrer le brûleur. On voit maintenant le brûleur. On voit très bien à l'intérieur les belles petites flammes bleues. Ici, ce que l'on appelle la vanne de registre, à savoir l'ouverture de la vapeur, le petit huileur qui permet de lubrifier la machine proprement dite, avec au bas du cylindre la sortie de la vapeur qui vient directement dans ce magnifique petit condenseur, avec à l'extrémité du condenseur bien sûr un robinet de vidange, ce qui me permet de vidanger le condenseur lorsque celui-ci est plein de condensat. Le condensat est un mélange d'eau et d'huile, puisqu'il y a un petit peu d'huile qui permet de lubrifier la machine. La machine tourne maintenant au ralenti. Magnifique ralenti. Et voilà maintenant le groupe vapeur tel que modifié avant les prochains essais pour une chauffe au gaz. Voilà, je vous remercie et j'espère que cette présentation vous a plu. À bientôt!